bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers poissons. Alors, mes chers poissons, on va demander à l'énergie divine, à l'énergie de lumière de nous guider, de nous faire part de qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour de maintenant à la mi-novembre, la mi-novembre exactement. Donc, comment on va procéder? D'abord, on va regarder votre énergie dans cette période-là, ensuite l'énergie de la personne que vous avez en tête. Et on va marier les deux énergies, on va voir un peu c'est quoi la situation actuelle, puis comment que vous pouvez réagir un petit peu, tout dépendamment qu'est-ce qui en ressort. Par la suite, pour les poissons qui sont célibataires ou dans une fin de relation, puis qui désirent savoir s'ils vont rencontrer une nouvelle personne dans les prochaines semaines, on va faire un petit tirage de 3 cartes pour savoir qu'est-ce qui s'en vient vers vous. Alors, mes chers poissons, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers poissons, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller, chers poissons. Peut-être que moi, en tant que tireuse d'ici, aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous en tant que personne actuellement. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui se passe dans les amours de nos chers poissons actuellement? C'est quoi leur énergie? Allant jusqu'à la mi-novembre. 9 cartes, s'il vous plaît. Et non! Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien. L'énergie générale de la lecture. Le prince de coupe à l'envers. Bon, bon, bon. Il y a de l'inaction dans votre connexion, mes chers poissons. Ici, on voit là, you're standing your ground. Vous êtes, si vous êtes, vous gardez espoir, ben non, vous ne gardez pas espoir parce qu'ici, la carte de l'étoile est à l'envers. Mais, comment je pourrais dire, malgré la perte d'espoir, tu sais, que vous ne voyez pas où est-ce que cette histoire-là va vous mener, mes chers euh, poissons, vous restez accrochés à l'idée que vous défendez un peu les possibilités de soit pouvoir sauver une situation, soit pouvoir connecter avec quelqu'un. Mais ce que je vois ici, c'est que ça n'avancera pas. En tout cas, pas dans le passé récent, ça n'avance pas avec l'énergie du prince d'épée, le prince de bâton à l'envers. Puis si le prince d'épée ici représente une personne, puis votre personne, elle est inactive, elle fait pas de pas envers vous. Vous n'allez pas vers elle non plus ici avec cette énergie-là. On dirait que vous attendez qu'elle vienne vers vous. Donc ici, tout ça, ça vous rend triste. Vous n'êtes pas dans votre meilleure énergie. Euh, les choses sont claires, vous voyez clair à travers la situation. Il n'y a rien qui vous est caché là. Mais c'est juste que tout ça, ça vous fâche. Ça vous fâche, je pense que vous l'exprimez aussi. Il y a un manque d'effort de votre part dans la situation parce que, à quelque part, vous manquez d'espoir. C'est comme, c'est ça que je vois ici, là. L'étoile suivie du 8 d'épée, suivi du 7 de demi à l'envers. Tous ces 3 cartes-là à l'envers, ça démontre que maintenant que c'est clair pour vous, qu'il n'y a peut-être pas d'avenir, vous voyez clair, vous sortez de vos pensées, vous décidez de ne pas mettre d'effort. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Il va falloir que je clarifie bien les choses. Vous ne dites rien non plus, vous n'exprimez pas vos sentiments vers cette personne-là. Vous êtes en colère.
On va clarifier bien des choses. Alors, pourquoi ici, pourquoi notre cher poisson, là, est dans une énergie du 7 de bâton ici, s'il vous plaît? Pourquoi notre cher poisson est dans une énergie du 7 de bâton? 3 quarts. Ouais, cette personne-là, vous l'avez revue. Vous l'avez revue dans une ambiance peut-être festive, gathering, dans une soirée entre amis. C'est là que vous l'avez rencontré de nouveau, mais vous n'êtes pas passé, vous n'avez rien fait. Vous êtes un petit peu resté sous le coin du mur à regarder ce qui se passait pendant le party. C'est ça qui est arrivé. La personne non plus ne semble pas avoir été de l'avant vers vous. C'est ça qui démontre que vous avez comme perdu espoir par rapport à la situation et vous vous rendez compte vraiment que soit que la personne n'avait peut-être pas l'intérêt pour vous. C'est comme si vous avez vu quelque chose au grand jour ici. C'est quoi la lune à l'envers ici pour notre poisson? C'est quoi la lune à l'envers pour notre poisson, s'il vous plaît? 3 cartes. Ben ouais, c'est ça. Si vous avez vu que cette personne-là n'avait pas vraiment d'intérêt, que cette personne-là, elle préférait penser à elle, elle est plus dans une énergie de flirt, dans une énergie de, 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 de célibat. Elle butinait, peut-être c'est dans ce contexte-là que vous la rencontrez, elle butinait la personne ici. Ouais, je suis vraiment désolée là. Alors ici, on va aller regarder l'énergie de la personne avec qui deal nos chers poissons. Ouais. C'est une personne qui est dans le célibat, en tout cas, qui est dans une énergie de célibat. Donc, vous êtes là à l'extérieur en train de regarder la situation. L'espoir que vous aviez, là, qu'il y avait une connexion entre vous et cette personne-là, est tombé à l'eau. Vous êtes en colère ici. Vous investissez pas plus, mais vous réfléchissez à la prochaine étape. Avec l'énergie du page le page d'épée ici, vous réfléchissez à la prochaine étape. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cette connexion? Votre personne maintenant, 9 cartes. Ouais, c'est ça. Désolée. C'est une personne qui est pas honnête, hein? La personne avec qui vous dealez. Même si elle démontre un petit peu d'attention envers vous, là, avec l'énergie du 10 d'épée à l'envers, comme si elle démontrait un peu de tentative de vouloir sauver la situation et vous donne espoir ici un petit peu, et puis qu'elle met un minimum d'effort ici à essayer de stabiliser la situation. C'est une personne qui ne veut pas de relation stable. Elle est dans son énergie, c'est quelqu'un de charismatique, sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui tournent autour d'elle, peut-être un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, mais c'est pas quelqu'un qui recherche une situation stable, ok? Elle est plus dans, elle sait que cette personne-là sait qu'elle est attirante, puis elle jouit de cette position-là que les gens l'admirent, tu sais? C'est pas quelqu'un avec le hiérophante qui est à l'envers et le 2 de coupe à l'envers, oubliez ça. Elle cherche vraiment pas une connexion. Elle sort d'une relation où ce que elle a été déçue. Donc pour elle, actuellement, elle ne veut pas de lourdeur dans sa vie. Elle se laisse aller, cette personne-là, à la frivolité qui se présente à elle et ne fera aucun effort pour être dans une connexion. Sérieux. Je suis désolée, mes scorpions, la personne que vous avez en tête n'est pas prête à être dans une relation. Elle est dans une période où ce qu'elle pense à elle-même, elle veut s'auto-guérir. Alors, on prend une petite carte des oracles pour nos chers scorpions ici, dans cette situation-là. On va y aller avec, dans les papyrus, Island Timefulness. Ça fait un petit bout de temps que je ne les ai pas utilisés. Masque. Ouais. Not showing true feeling, hide, personify, pretend, delude. C'est une personne qui, tu sais ça, elle porte un masque, elle est attirante, elle vous montre pas ses vrais sentiments, mais vous avez comme l'impression un petit peu qu'elle a de l'intérêt, mais elle n'est pas vraiment intéressée, tu sais. Alors, c'est ça qui fait en sorte que ça rend la situation un petit peu non claire pour vous, mais en même temps, maintenant que vous voyez clair, puis maintenant que vous avez eu un petit peu de guidance par rapport à cette situation-là, vous savez que vous ne devez pas trop tarder dans cette situation-là, mes chers scorpions. Alors, je me demande comment je vais faire pour traduire tout ça tantôt.
Donc, pour nos scorpions, c'est pour nos, pas nos scorpions, nos poissons. Nos poissons célibataires ici, on va essayer de voir si vous allez rencontrer quelqu'un dans les prochaines semaines, allant jusqu'à la mi-novembre. Pour nos scorpions célibataires ou en fin de relation, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un dans les prochaines semaines, allant jusqu'à la mi-novembre? 3 cartes, s'il vous plaît. Oups. Oh oui! Aïe aïe, mes chers scorpions! Poissons, j'arrête pas de dire scorpions, je vais finir avec les scorpions, c'est pour ça. Vous êtes les seuls à date. Ben là, j'ai pas fait de grand signe, j'ai fait cancer et scorpion avant vous. Il y a quelque chose qui s'en vient vite, il y a une communication qui s'en vient vers vous. Vous n'allez pas le voir venir, vous n'avez aucun doute que cette personne-là s'en vient vers vous. Ça va être vraiment rapide, ce changement-là. Ça va venir de nulle part, ça s'en va être très bientôt. Euh, donc, il va y avoir une possibilité que ça grandisse en quelque chose de plus une simple connaissance. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, cette personne-là, elle cherche à rencontrer pour bâtir une relation avec quelqu'un d'autre. Alors, sur ce, mes chers poissons, j'espère que la lecture elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à la chaîne, à partager la vidéo et on se reparle dans 2 semaines. Au revoir.